secrétaire général du FPI, Asso Adou, qu'assistait le professeur Georges Armand-Ouenien de la plateforme EDS, a animé ce mercredi 30 octobre 2019 une conférence de presse pour marquer son indignation et dénoncer l'immixtion du pouvoir en place dans le procès à la CPI du président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Il a dans son propos liminaire fustigé le président de la République pour son refus de voir libérer le président Laurent Gbagbo et salué l'opposition pour ses actions en faveur de la réconciliation nationale. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les professionnels de la communication, des médias en ligne, je voudrais vous remercier donc au nom du Front populaire ivoirien et de la plateforme EDS d'avoir répondu à notre invitation pour partager avec vous notre réaction relative à la honteuse immixtion du gouvernement ivoirien dans le procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. En effet, le 15 janvier 2019, les juges de la Chambre de première instance de la Cour pénale internationale ont acquitté le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé de toutes les charges alléguées contre eux et ont ordonné leur libération immédiate et sans condition. Mais contre toute attente, par des manœuvres politiciennes, loin des considérations de droit, les juges de la Chambre d'appel ont imposé des conditions restrictives à la liberté du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé en attendant un éventuel appel de la procureure. Ces conditions, pour nous, sont assimilables à une prise d'otage. Des personnes acquittées sur lesquelles ne pèse aucune charge. Le 16 septembre 2019, dans les dernières heures ouvrables, la procureure a effectivement déposé son acte d'appel de la décision d'acquittement en soulevant un vice de forme et de procédure de la décision d'acquittement. Dans les soumissions écrites qu'elle a déposées le 15 octobre 2019, elle a demandé l'annulation de la décision d'acquittement et curieusement l'annulation de toute la procédure elle-même, de lui remettre l'affaire afin qu'elle décide ce qu'elle en fera. Cette requête, aussi étonnante que provocatrice, avait suscité déjà de notre part une déclaration le 16 septembre 2019 dans laquelle nous avions dénoncé la posture politique adoptée par la procureure Bensouda dans le dossier du président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Le 7 octobre 2019, au regard de la nouvelle posture politique adoptée par la procureure, l'équipe de défense du président Laurent Gbagbo a introduit à bon droit auprès de la Chambre d'appel une requête en reconsidération de sa décision du 1er février 2019 par laquelle la Chambre d'appel avait imposé des conditions restrictives à la liberté du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé et de libérer sans condition ces personnalités qui ne sont coupables de rien. Alors que la question reste pendante, devant la Cour d'appel de la CPI, le Front populaire ivoirien et la plateforme EDS apprennent avec stupéfaction et indignation que l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le gouvernement ivoirien, c'est-à-dire M. Ouattara, vient de s'inviter assez curieusement au débat en s'opposant à travers un courrier adressé à la CPI le 25 octobre 2019 à la libération sans condition telle que requise par la défense du président Laurent Gbagbo. Or, la défense a pris le plus grand soin de mentionner dans sa requête le rôle important
que doit jouer le président Laurent Gbagbo dans le processus de réconciliation auquel il a appelé ses concitoyens dès le 7 janvier 2019 par la voix de son parti, le Front populaire ivoirien. Comment comprendre cette opposition du chef de l'État de Côte d'Ivoire à la libération et au retour en Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo, dont il dit, et je cite, « C'est mon frère, je n'ai rien contre lui. Ce n'est pas moi qui l'a envoyé à la CPI. » Mesdames et messieurs, les journalistes, vous conviendrez avec nous que par ces ajustements, le RDR et son président Alassane Ouattara viennent de faire tomber enfin le masque derrière lequel ils n'ont pas arrêté de manipuler la procureure de la CPI et dont le cuisant échec a créé aujourd'hui à leur sein une grande panique. Bien plus, cette action du gouvernement ivoirien montre aujourd'hui à suffisant qu'en Côte d'Ivoire, il existe désormais deux camps bien tranchés. D'un côté, et c'est l'écrasante majorité, le camp qui aspire à la réconciliation nationale, à la paix durable dans le pays, et de l'autre côté, minoritaire, le camp de M. Ouattara et de ceux qui refusent cette réconciliation. En effet, depuis l'appel en faveur de la réconciliation que le président Laurent Gbagbo a lancé le 7 janvier 2001 par la voix de son parti, force est de constater que toute la classe politique, PDCI, même les partisans de Guillaume Soro et tous les autres partis, les organisations de la société civile, les chefs religieux, les chefs traditionnels, ne manquent aucune occasion pour relayer ce message. Mais le RDR, comme je le dis, et son président demeurent réfractaires. Le 29 juillet 2019, les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo ont donné l'exemple en lançant l'appel de Bruxelles auquel les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ont répondu à travers le giga-meeting historique du 14 septembre dernier au Parc des Sports à Treichville. En agissant ainsi, le gouvernement ivoirien, donc M. Ouattara, gagné par une grande panique depuis que la Chambre de première instance a prononcé l'acquittement du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, veut prendre le peuple de Côte d'Ivoire en otage pour ses intérêts égoïstes au détriment du désir de paix et de réconciliation clairement exprimé par les Ivoiriens. Le procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé n'est donc rien d'autre qu'une cabale politique pour écarter un adversaire gênant. Avec cette intrusion de l'État ivoirien dans cette affaire, nous pouvons affirmer sans risque d'être contredits que l'appel nocturne de dernière heure contre la décision de libération immédiate ordonnée par les juges suite à leur décision d'acquittement, tout comme la demande scandaleuse du procureur qui demande l'annulation pure et simple de toute la procédure qui dure depuis 8 ans et la remise en ses mains de l'affaire ont été tous téléguidés par le gouvernement ivoirien. Ce dernier, le gouvernement ivoirien, bien sûr, voyant la mission confiée au procureur de la CPI soldée par un échec cuisant, a décidé lui-même de monter au créneau, comme il le fait avec la justice ivoirienne qui vient de condamner le président Laurent Gbagbo à 20 ans de prison pour, dit-on, de braquage de la BCEAO. La demande que l'État de Côte d'Ivoire a faite à la CPI
et l'ouverture à Abidjan d'un autre procès contre le ministre Charles Blé Goudé et la condamnation récente, bien sûr, de M. Mangwa, président du Conseil général du Béquet, c'est-à-dire de la région de Bouaké. Tout cela illustre le refus du chef de l'État ivoirien de la réconciliation nationale, pourtant appelé de tous leurs vœux par le peuple de Côte d'Ivoire et tous les acteurs de la scène politique ivoirienne. Devant cette fuite en avant du gouvernement ivoirien, qui met ainsi en péril notre pays, le Front populaire ivoirien et la plateforme EDS appellent les Ivoiriens à plus de vigilance et de mobilisation sans faiblesse pour imposer la paix par la réconciliation nationale. La Côte d'Ivoire n'appartient à personne en particulier. Le Front populaire ivoirien et la plateforme EDS condamnent fermement cette entrave à la réconciliation nationale que le gouvernement ivoirien vient de poser. Cet acte constitue une provocation de trop que le peuple de Côte d'Ivoire, qui a soif de paix et de réconciliation, ne peut accepter ni tolérer plus longtemps. Le président Laurent Gbagbo reste attaché à la réconciliation et à la paix pour sauver la Côte d'Ivoire, dont il place l'intérêt au-dessus de tout. Rien ne peut, par conséquent, le détourner de cette voie. Le Front populaire ivoirien et la plateforme EDS attirent l'attention de la communauté internationale sur les risques que fait courir le gouvernement ivoirien à la réconciliation et à la paix durable en Côte d'Ivoire. Il demande à la CPI d'éviter de s'immiscer dans le débat politique au risque d'assurer une grande part de responsabilité dans le désordre vers lequel le gouvernement ivoirien veut diriger le pays. En tout état de cause, le peuple sera prendre ses responsabilités le moment venu pour assurer à la Côte d'Ivoire la paix et la réconciliation dont dépend la stabilité du pays et son développement. Je vous remercie.